On commence donc avec vous, Mathieu, je le disais, puisque la flamme olympique, ça y est arrivée à Marseille. Ça a suscité une grande émotion. Certains veulent y voir un signe. Finalement, les Jeux olympiques vont bien se passer. Emmanuel Macron a même lancé une injonction à la fierté. Mais est-ce qu'un petit scepticisme est encore permis ? Eh bien, c'est le thème de votre premier édito. Un immense scepticisme. Un immense scepticisme. Je m'y attendais. Alors, il faut bien comprendre que le récit, depuis 24 heures, c'est le récit enchanté. J'ai l'impression d'être contemporain de la fête de l'être suprême. Donc, la Révolution accouche de la fête désirée. Et là, tout le monde est obligé d'en rajouter dans l'émerveillement. Tout le monde est ébaubi, tout le monde est sous le signe de l'extase. Il suffit de lire le grand récit qui en est fait, par exemple, dans le quotidien officiel du régime, Le Monde. Qui nous racontait une fête merveilleuse qui permettait aux Français de se réconcilier tels qu'ils sont. Enfin, j'ajoute, c'est amusant, donc à peu près partout en fait. Partout, c'est on craignait le pire et finalement on a le meilleur. Dans le monde, notamment, je crois, on dit normalement, on parle de Marseille, parce que c'était à Marseille hier, on parle de Marseille sous le signe de la drogue, de la Kalachnikov, le narco-état, les violences. Aujourd'hui, enfin, on parle d'autre chose. Mais n'est-ce pas un aveu que de formuler les choses ainsi? Pour une fois, nous pourrons mettre la réalité en suspension. Demain, cela dit, sera le retour à la norme, à moins que les Olympiques aient une capacité d'effacement complètement des malheurs de notre monde. Cela dit, le moment où je serai honnête et joyeux, comment dire, honnête toujours, mais joyeux assez rarement, c'est dans l'arrivée du bateau. C'était magnifique. Ce bout-là, en fait, rappelez-vous au moment où la flamme a été pour la première fois vue. C'était très beau. C'était très beau là-bas. Il n'y avait pas de rap. Je le note comme ça. Et là, ça arrive dans le bateau et là, il y a quelque chose de splendide là-dedans. Et là, le spectacle mise en scène commence. Et qu'est-ce qu'on voit? Le rappeur, je prends la peine de le dire parce que on comprend que là, c'est la mise en scène de ce que comment la France veut-elle se projeter dans les temps à venir. Chaque petit élément de l'actualité symbolique des prochains mois est central parce que ça témoigne d'un imaginaire que l'on veut construire et imposer à tous. Et je pense qu'hier, cette séance de rap et ainsi de suite, on nous dit beaucoup sur ce qu'est la musique officielle du régime cette fois. C'est-à-dire, on voit il fut un temps, il y a très longtemps, où la musique française, c'était... On pourrait dire Piaf, d'ailleurs on y reviendra, Brassens, cette la liste. Et là aujourd'hui, c'est un peu autre chose, disons ça comme ça. C'est Jul. Je vous laisse prononcer son nom. Pardon. Alors, ça a évolué. Évolué, tout le monde, ça a changé. Ensuite, revenons-y, et c'est important de le dire, c'est un moment de basculement, mais pensé comme tel. J'insiste parce que plusieurs, je reviendrai dans un instant, mais tous ceux qui font de l'ingénierie symbolique en ce moment nous disent on doit s'emparer de ces jeux pour être capable d'imposer un tournant à la France dans bien des domaines de l'existence. Alors, on connaît la critique de l'olympisme aujourd'hui, elle est convenue. L'olympisme, c'est la marchandisation du sport. C'est vrai. L'olympisme aujourd'hui a été confisqué par les grands lobbies sportifs et publicitaires mondialisés. C'est vrai. Mais l'essentiel est ailleurs, et pas seulement dans le QR code, bien qu'on... c'est pas sans importance non plus, nous y reviendrons. En fait, les Olympiques, dans la mesure où tous nous disent en ce moment, c'est le moment d'imposer des choix. C'est le moment d'imposer une nouvelle représentation de la France. C'est le moment de faire de vieille France table rase et d'imposer une nouvelle France, d'imposer une France nouvelle qui serait conforme à son époque. De ce point de vue, j'emprunterai une formule à Klaus Schwab, qui est une personne recommandable à ce que... Schwab, on dit, je pense, une personne recommandable à ce que j'en sais, monsieur de Davos, c'est important, qui parlait d'autre temps du grand reset. Alors, la formule a été détournée de son sens originel au moment de la COVID, on le sait, mais il y a quelque chose dans cette idée du grand reset qui est intéressante parce que ça nous dit comment les élites mondialisées, je pense qu'on peut reconnaître à Davos le statut de capitale des élites mondialisées, on voit que finalement, l'idée du grand reset, c'est ce qui les obsède. C'est la possibilité de réinitialiser notre monde, de le délivrer des pesanteurs du passé, de le délivrer des traditions vieillies, probablement moisies, de le délivrer d'un passé trop lourd. Et dès lors, les grands événements internationaux comme les Olympiques, mais aussi comme les grandes autres fêtes sportives, mais pas seulement, les grands événements internationaux comme les Olympiques permettent justement d'accélérer cette mise à jour de nos sociétés, cette mise à jour symbolique. Et de ce point de vue, dans les semaines qui vont venir, ce qu'on va voir, c'est que les tendances les plus progressistes, et on sait que c'est très, très bien le progressisme, les tendances les plus progressistes seront mises de l'avant dans tous les domaines de l'existence pour nous expliquer quelle France nouvelle doit naître au terme de ces Jeux. Et justement, est-ce que vous avez des
exemples en tête qui concrétisent en fait cette inquiétude? Des tonnes. Juste quelques-uns peut-être pour commencer. Alors, on va y aller avec l'exemple de base pour ne pas l'oublier. Madame Nakamura, bon, je ne reviendrai pas parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'on nous la représente, non pas pour un talent personnel, j'en sais rien, des gens peuvent l'apprécier, je crois. C'est pas ce que je conteste, mais elle nous est présentée comme un symbole. Et de quel symbole est-elle le nom? Eh bien, c'est évidemment de la France plurielle, mais plus encore de la réinvention de la langue française. Parce qu'on nous dit, bien que je n'en crois rien, qu'elle chante en français. Or, c'est le français réinventé. C'est le français des temps présents. C'est le français délivré, justement, de la littérature. C'est le français délivré du français classique, si je peux me permettre, traditionnel, appelons-le comme on le veut. C'est un français réinventé sur le mode globish, sur le mode des banlieues, sur le mode de la mondialisation. C'est un français complètement... En fait, il y a une trace de français là-dedans. C'est la prochaine étape de la langue française. Certains, Marc dirait, c'est pire encore que l'inclusif. Et ils n'auront pas tort. Donc, c'est d'abord un symbole linguistique. Voilà ce que veut dire la langue française aujourd'hui, mise à jour, grand reset linguistique, disons-le ainsi. Elle va chanter Piaf, on l'avait dit, mais c'est une réappropriation de Piaf. C'est une forme d'appropriation culturelle, comme on dirait sur des campus américains. Donc, elle s'empare de Piaf pour vider Piaf et proposer une autre Piaf. Je pense qu'on peut s'y attendre. Mais allons plus loin. Qui portera la flamme? Deux figures se distinguent notamment, des figures qui sont liées à la mouvance LGBTQI2T+. Et donc, ces deux figures sont des drag queens. Alors, en tant que tel, bon, qu'un homme qui décide de se déguiser en femme porte la flamme, pourquoi pas? Mais pas, surtout. Parce que, voilà les raisons, il y a un discours idéologique qui est associé à cela. Par exemple, il y a Martin Namias qui se fait connaître sous le nom de Miss Martini, qui va porter la flamme parmi d'autres, et dit qu'elle veut porter la flamme, elle veut porter la flamme pour mettre de la joie et défendre une société inclusive. Et il dit, je sais pas trop, c'est un honneur de pouvoir le faire et je pense que c'est important que le monde entier puisse voir qu'en France, on peut être une drag queen et porter la flamme olympique. Oui, c'est important qu'on puisse le voir en France, ça. C'est un symbole de l'ouverture du pays. Elle va plus loin en nous disant que ça permettra aussi de faire reculer l'extrême droite. C'est important de profiter des Jeux pour faire reculer l'extrême droite. Il faut s'emparer de toutes les circonstances pour faire reculer l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Encore une fois, c'est le symbole, c'est un débat, une réflexion qui s'ouvre, c'est de l'inclusivité qui est montrée. On montre de l'inclusivité. Les Jeux permettent d'exposer de l'inclusivité. Et ça va plus loin, parce que la question aujourd'hui des LGBTQ, va beaucoup plus loin, parce que c'est la question des trans, notamment. Que faire, justement, par exemple, d'un homme qui décide de s'identifier comme femme et qui veut désormais faire son sport dans les catégories féminines? D'un point de vue de l'équité olympique, on pourrait penser que c'est compliqué. À Tokyo, on s'en souvient, un homme qui s'identifie comme femme, donc une femme trans, avait pu participer aux Jeux, je pense dans l'haltérophilie. Eh bien là, ce que nous dit Miss Martini, une contribution essentielle à la vie de l'esprit, elle nous dit, parce que le comité olympique avait dit on va renvoyer ça aux différentes disciplines, parce qu'apparemment, il n'y a pas de consensus scientifique sur le rôle de la testostérone dans la performance dans l'ensemble des sports. Il n'y a pas de consensus scientifique, sachez-le. Eh bien, réponse de Martin Namias, alias Miss Martini, ce n'est pas une réponse qui est OK. C'est une manière d'interdire les personnes trans de participer dans la catégorie qu'ils souhaitent. Et là, je poursuis, les valeurs des Jeux olympiques, elles sont magnifiques et universelles. On est pour le sport et l'inclusivité, tous ensemble. Parce qu'on dit plus tous, on dit plus toutes, on dit tous. C'est de l'écriture inclusive. La société évolue et je pense qu'il faut que le système olympique évolue en même temps. Donc là, on comprend que c'est un prétexte. Les Olympiques servent de prétexte à travers le discours de madame ou de monsieur comme pour imposer non seulement l'ouverture, comme on dit, mais la théorie du genre, dans sa forme la plus radicale, permettre à des hommes de concurrencer, de participer à des compétitions féminines. On pourrait dire aussi, puisque la question des drag queens sont là, donc les drag queens, il y a aussi une dimension esthétique, c'est une manière de dire que la France est quand même le pays qui avait consacré de la plus belle manière l'élégance féminine, la beauté féminine. Dans l'esprit du monde, je crois, une très belle femme, c'est une très belle femme française. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a quelque chose d'original à cette espèce de substitution, ce remplacement de l'élégance, la beauté classique féminine par la figure de la drag queen. Ça dit quelque chose sur notre rapport à l'élégance. Mais la France, c'est pas que la beauté, c'est aussi la nourriture. Je puis en témoigner. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que les Jeux olympiques ont aussi une réponse sur est-ce qu'on doit s'emparer des Jeux pour changer justement le rapport des Français à la gastronomie.
Alors, c'était dans le Figaro il y a quelques jours, les Jeux sont une occasion unique de montrer qu'un autre modèle est possible en imposant un menu végétarien. Un autre modèle est possible et on va en profiter pour en finir avec l'alimentation carnée en France. Nous véganiserons la France dans le cadre de ces Olympiques. Et là, je le redis, les Jeux sont une occasion unique de montrer qu'un autre modèle est possible, nous dit Philippe Wurst, qui est responsable restauration au comité d'organisation des Jeux olympiques. Donc à la Concorde, pour le public, il n'y aura pas accès, le menu, pas de viande. Il faut rompre avec ça. Une autre tradition est possible, quitte à l'inventer. Alors là, je donne quelques citations, c'est toujours important de citer. On a voulu pousser le curseur le plus loin possible. Le plus loin possible. Donc, pour rompre avec l'alimentation carnée. On veut montrer qu'on peut proposer des recettes gourmandes sans viande, sans être dans la caricature d'un remplacement de la viande. Cette décision est l'aboutissement de 4 ans de travail. 4 ans de travail pour être capable d'en finir avec l'alimentation carnée, avec la viande, dans le cadre des Jeux olympiques. C'est important parce qu'autrement dit, c'est un projet politique. Hein? C'est pas seulement un choix gastronomique. Il n'y a pas une option végétarienne pour ceux qui n'aiment pas, je sais pas moi, le poulet, la viande, le poisson. Non. C'est la norme et il faut exclure. On aurait pu croire, encore une fois, que les Olympiques, c'était l'occasion de la mise en valeur de la gastronomie française, que c'est l'occasion d'une mise en valeur de la tradition gastronomique française. C'est plutôt l'occasion de son congédiement. Et là, on nous donne quelques exemples des recettes délicieuses qu'on nous proposera. On a hâte. Salade de pâtes, croque-monsieur végétarien, falafel de betterave, une quinzaine de recettes végétariennes, blablabla. Et là, ça se poursuit, ça j'adore. La saucisse végétale. Oh oui, c'est tentant. La saucisse végétale a été travaillée sur une base de pommes de terre et pois. Et selon Stéphane Chicheri, qui est le chef exécutif de Sodexo Live, qui a promis des recettes gourmandes et roboratives. Ah, c'est intéressant. Donc là, vous voyez la suite. On change notre définition de la langue française, Madame Nakamura. On change notre définition de ce qu'est la beauté. La drag queen se substitue à la femme ancien modèle, hein, la femme vintage, la femme à l'ancienne, la femme qui était femme. Ensuite, non mais le monde évolue. Ensuite, la nourriture doit changer. Congédiement de la tradition gastronomique française, pas mise en option. Congédiement. Et le point d'aboutissement de tout ça, c'est que les Jeux, effectivement, c'est un moment, j'y reviens, de véganisation, oui, de réinitialisation des codes culturels français. On s'empare d'un grand événement comme celui-là pour proposer une nouvelle image de ce que doit être la France. Finalement, hier, on avait entendu Michel qui était plutôt optimiste. On vous sent un petit peu sévère à l'égard de ces Jeux Olympiques. Je ne suis pas sévère, je les conspue. Oui. C'est pas la même chose. Non. Alors non, j'étais critique aussi. Hein. Oui, votre principal critique, c'était que les Jeux paralympiques allaient avoir de la congestion. On a parlé de laïcité également, on a parlé de... Non, je me souviens des Jeux paralympiques. On en parlera. Mais non, donc le cœur des choses, je pense, c'est que ces grands événements aujourd'hui, et pas seulement les Jeux paralympiques, les Jeux olympiques, sont aujourd'hui l'occasion chaque fois d'imposer un agenda idéologique. Donc on nous présente ça comme des événements très prestigieux, on nous présente ça comme des événements formidables, on produit l'enthousiasme. Il faut voir comment les médias veulent en sorte. C'est vraiment celui qui n'est pas heureux aujourd'hui devant les Jeux tels qu'ils se présentent à nous, c'est qu'il y a un esprit critique très fort. Mais sur le fond des choses, on est dans l'enthousiasme obligatoire, l'enthousiasme forcé, mais c'est prétexte, en fait, ces Jeux servent d'accélérateur en changement de civilisation, à tout le moins de changement de société, sans oublier, je me permets de le rappeler, le fait qu'on a effacé, évidemment, la croix de l'affiche des Jeux pour être bien certain d'effacer la dernière trace du monde que l'on veut congédier. Donc, à tous ceux qui nous disent « soyez fiers, obligatoirement fiers », on peut répondre tout simplement « non merci ». Merci.